Sais-tu que la colère peut être génétique? Nous, par exemple, mon père est d'une province qu'on appelle le Katanga. Ma mère est du Kasaï. Et du Kasaï, ma mère est ce qu'on appelle Tétéla. C'est d'où vient Patrice Emery Lumumba, que tout le monde connaît, grand panafricain. D'où vient Papa Wemba, que tout le monde connaît. D'où vient Tiakola, que vous connaissez. D'où vient opposant Olengankoi au Congo, que vous connaissez. D'où vient la mère Mende, qui était porte-parole du président Kabila, que vous connaissez. Nous venons de là. Et nous, généralement, un des petits soucis que nous avons, c'est la colère. Moi, j'ai grandi dans une famille où j'ai vu des gens se blesser à un niveau à cause de la colère. Et Satan s'était bien organisé. Surtout moi, je suis né et j'ai grandi bègue. Donc, un bègue vit dans un autre monde, dans un multivers. Un bègue? Qui bégaye ici ou bien qui bégaye? Nous, on n'est pas normaux, hein. On regarde les gens calmes, mais ils ne savent pas de quoi on est capable. On a construit des maisons, on vit dans un autre monde à l'intérieur de nous-mêmes. Tu es déjà difficile à parler. Et quand tu es en colère, tu es très irritable. Et quand la colère vient et les paroles n'arrivent pas à sortir, les seuls qui pourront sortir vont sortir. Et vont généralement faire des dégâts collatéraux inimaginables. J'ai vu ça chez ma mère. J'ai vu ça chez sa mère. J'ai vu ça chez ses frères, chez le frère de ma grand-mère. J'ai vu ça chez ma grande sœur. J'ai vu ça chez moi. Surtout moi. Onction, combat, complexe, colère. La colère. Quand j'ai posé votre maman, je lui ai dit, mon plus grand défaut, c'est la colère. J'ai dit ça. Il faut m'éviter d'être en colère. Je combats encore contre moi-même. J'ai pris pour la miséricorde de Dieu, que Dieu me brise, qu'il me taille, qu'il me façonne. Je crois que Dieu a quand même fait un travail par la pastorale. Tu sais, la pastorale, des fois, tu as un grand cœur. Tu regardes seulement le frère là de l'église, tu dis, j'ai envie de le mettre dehors, vraiment de le chasser. Tu regardes la soeur là, tu dis, elle a vraiment, on la fout à la porte, bien même au nom de Jésus. Parce que autant que j'ai un bon cœur aimant, attachant, il y a des choses que je ne supporte même pas. Le grand débat de Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy s'est résumé en ça. Vous êtes en colère. Non, je suis irrité. Tout s'est joué juste autour de ce petit extrait-là de Ségolène Royal et de Sarkozy. Vous vous rappelez? Il paraît que c'était prémédité. Il paraît que c'était... Bon, et Sarkozy, on a bien profité pour montrer qu'une telle femme ne peut pas diriger le pays si elle ne peut pas être remplie de maîtrise de soi. La colère est dangereuse. Et j'en parle d'abord pour moi-même. La colère est dangereuse. La colère, dis à ton voisin, fais attention. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux que tous les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère. Parce qu'il est possible que quand tu élèves les prières d'intercession, ta colère puisse constituer une pesanteur. Tu pries bien, oui, mais ton cœur est en colère contre ton père, en colère contre ta mère, en colère contre ton mari, en colère contre ta femme. La colère va te détruire. Et la colère, la colère est une énergie qui est très noire dans le monde spirituel. Parce que quand tu es en colère, tu fais tomber ton système de défense et tu prends ton pouvoir, tu le confies à l'autre. L'autre a le pouvoir de déterminer tes prochaines actions. Si elle se calme, des fois, ta colère n'aime pas le calme. Je parle, maintenant tu ne parles pas, pourquoi? Parce que ta colère veut que la personne réagisse. Des fois, ta colère veut le silence. Moi, je parle, toi, tu parles. Et la suite, nous savons tous comment ça se termine. Il n'y a rien de beau à l'intérieur. Je vous fais une suggestion, et je crois que c'est le cas, pasteur Julien. Je crois que tout péché que l'homme commet a pour base le manque de tempérance et de maîtrise de soi. Je crois. Mentir, se masturber, insulter, tout ce qu'on fait de mal là, tout ce qu'on fait de mal dans notre génération là, on le fait parce qu'on a manqué de maîtrise de soi. Même si la tempérance se trouve à la fin, quand on parle du fruit de l'esprit, à la fin on parle de la tempérance. Les gens pensent que c'est parce que c'est à la fin que c'est moins important. Et pourtant, tout ce qu'on fait de mal, on le fait parce qu'on a eu le choix en un tiers de seconde, mais on a choisi de se laisser aller que de se contenir. Que Dieu t'accorde la maîtrise de soi. La vraie spiritualité est aussi caractérisée par sa capacité à se maîtriser. Fais attention quand tu es dans une extrême joie. Fais attention quand tu es dans une extrême tristesse. Fais attention
quand tu es dans une extrême colère. Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. Là, c'est Paul qui parle aux Colossiens. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, virgule, à la colère. D'abord, dis avec moi, d'abord, dis avec moi, avant toute chose, la colère. La colère peut arriver, mais elle ne doit pas durer. La colère peut arriver, mais elle doit être vite maîtrisée. Si tu peux l'éviter au maximum, fais-le car elle n'apporte rien de constructif. Par la colère, tu peux dire des paroles que tu vas regretter, poser des actes qui vont te faire pleurer en secret durant des années. La colère va te séparer des bonnes personnes à cause de l'irréparable que tu vas commettre. En colère, tu perds le contrôle de soi et tu laisseras la place à la chair et même à un élan démoniaque dans tes actions sans le savoir. Par la colère, Lévi et Siméon n'ont pas hérité. Par la colère, Moïse a brisé les tablettes de la loi. Par la colère, il a perdu l'accès à la terre promise. Par la colère, ils ont divorcé. Ils ont régné et maudit leurs enfants. Ils ont quitté leur travail. Ils ont trompé leurs conjoints. Ils ont désavoué leurs parents. Ils ont quitté leurs églises. Ils ont décidé sans réfléchir. Ils ont fait l'irréparable. La maîtrise de soi reste et demeure une dimension du fruit de l'esprit qui domine les œuvres de la chair. Ce soir, Dieu me dit de te dire, évite la colère, sinon tu vas le regretter, qui sait, peut-être toute la vie. Dis à ton voisin, ferme l'accès de la colère. C'est quand tu ouvres la porte à la colère, l'esprit de mort vient. On a plusieurs exemples comme ça, des gens qui sont morts autour de la colère. Et du reste, que dire des grands génocides? Que dire des grandes batailles entre les armées? Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. À part l'idéologie, notamment la deuxième. Un homme était rempli de colère, Adolf Hitler. Et tout ça, c'est parti de quand il était petit et du traitement que son père avait accordé à sa mère. La colère au-dedans de lui. Et il a poussé les gens à vivre une vie et à faire un travail juste pour apaiser sa colère. La colère ne s'apaise pas par des actes mauvais. Tu ne peux jamais dire « je me venge aujourd'hui et je serai dans la paix ». Jamais. Mais le pardon est une puissance qui libère. Ton amen n'est pas ici, pourquoi? Et aujourd'hui c'est le jour de prière, hein? Mais avant de lever les mains pures et de prier, Dieu dit et sans colère. Parce que la colère va te bloquer spirituellement. La colère est un outil que Satan utilisera pour t'accuser devant Dieu. On dit, regarde d'ailleurs là, ta fille est en colère. Ça peut arriver, mais tu ne dois pas demeurer dans la colère. Et moi, si j'ai une prière que je fais, c'est Seigneur, pardon. Oh Jésus. Des fois, quand je vois comment je suis pasteur à Paris, je me dis, je suis devenu gentil. À Kinshasa, il faut demander aux gens qui étaient avec moi à Kinshasa. Je suis un gentil papa chou, papa papouche. Une fois, j'avais réunion avec les médias à Kinshasa. J'ai failli tuer quelqu'un. En pleine réunion, j'ai failli tuer quelqu'un. Donc j'ai donné, je crois, 15 coups sur la table. Boum! Le pasteur en réunion, hein. La colère, c'est quelque chose. J'ai écrit un livre, mais pas aujourd'hui. Je vais écrire après 20 ans, 30 ans. Quand je vais écrire sur ma biographie, je vais vous raconter les histoires. Une fois, j'étais tellement en colère contre les médias. Et puis, il y a quelqu'un qui disait, je vais partir, je ne vais pas partir. J'étais en colère. J'ai tapé, j'ai dit, vous blaguez avec moi? Les gens m'ont quitté, vous savez qui m'ont quitté ici? Tel pasteur m'a quitté, tel pasteur. Même la femme que j'avais épousée est partie. J'ai sorti ça comme ça. J'ai dit, c'est toi si tu pars que tu sauras me toucher. Tu peux t'imaginer jusqu'où j'étais allé. Et à l'instant même, le Saint-Esprit m'a dit, calme-toi. J'ai dit, mon Dieu. Je me suis levé, je suis allé comme aux toilettes. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris? Et j'ai réalisé au fait qu'il y avait de la colère en moi. J'ai dit, non, si tu es parti, tu pars. Parce que j'ai vu des gens quitter ma vie en grand nombre, là, des collaborateurs, des fils, des filles, d'autres qui ont dit, Dieu m'a dit que tu es mon père, Dieu m'a dit que... Mais je les ai vus prendre la route. J'ai dit, mais qui es-tu? Tu es pas parti. Pars d'ici.
Et tu peux pas t'imaginer la tension dans laquelle j'étais. Je n'ai pas dormi ce jour-là. J'avais mal à la tête. Puis je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et j'étais en colère. La pression du travail. Il fait chaud, tu prêches dimanche comme ça. La chaleur est juste là, il n'y a pas de toit autour. Il n'y a pas de plafond, il fait chaud, ceux qui connaissent Kinshasa. Et je prêche des heures, je dois prophétiser. Il faut payer le loyer, il y a encore des dettes. À la maison, tu n'as pas encore fini de payer le loyer. Le live va couper parce que le groupe électrogène était abîmé. Et puis les gens qui sont là, tu travailles, tu mets ton argent, mais des fois ils négligent. Ils vont faire des budgets de $500 et pourtant le budget n'était que de 300. Quelqu'un derrière va prendre 200 et va mettre dans sa poche alors que les gens ne sont pas payés. Donc tout ça. Et donc mélange cocktail molotov. Cocktail molotov. Milko. Non, moi j'ai même parlé de ma vie. Moi, mes témoignages, c'est ma vie à moi-même. Je ne connais pas l'histoire d'Abraham. Moi, c'est moi. Moi, j'ai des histoires à raconter. Et j'ai dit, mon Dieu, j'aurais pas dû. Vous savez que Moïse avait frappé une fois le rocher. Vous le savez? Dans la Bible. Mais il ne fallait pas le frapper 2 fois. Parce que le rocher, c'est Jésus. Et Jésus n'est pas censé mourir 2 fois. En détruisant l'ombre, il a fait un péché contre la réalité. Puisque c'est Jésus qui a accompli la prophétie. Il est passé au-delà du modèle que Dieu voulait établir. Il meurt une fois, c'est fini. Mais il a frappé une 2e fois. Et à ton voisin, ne crucifie pas Jésus une 2e fois. Et malgré tout ce qu'il était, vous savez quoi? Malgré tout ce qu'il était, en ce temps-là, il n'est pas entré. Parce que sa colère était grande. Et sa colère venait d'où? De sa tribu. La tribu des Lévi. Quand le patriarche veut bénir, il part de Siméon et de Lévi et de leur colère. Supernatural dunamis power. Rakoto.